la MONUSCO se retrouve en difficulté de pouvoir agir. À ces sujets, comme nous avons fait le travail, nous le faisons encore aujourd'hui pour que à l'intérieur du pays, il y ait une tolérance. Comme Madame l'a reconnu tout à l'heure là, j'ai eu aussi à lui demander d'instruire les agents de la MONUSCO, plus particulièrement ceux qui sont à l'est du pays, de pouvoir faire profil bas. Parce que cette population congolaise a une mentalité de déception aujourd'hui. Tout ce qui est en train de se faire, c'est parce que le pays se sent humilié. Et il n'y a pas de raison que nous puissions imposer une quelconque logique qui ne cadre pas avec cette déception, que nous voudrions plutôt encadrer pour que le tout se passe dans de bonnes conditions. Aussitôt décidé au cours de sa session extraordinaire de prendre les contacts avec les forces politiques et sociales pour les ramener autour des valeurs sacrées de la République, le CENSA est passé à l'action. La délégation conduite par son président Joseph Olenga Nkoy a fait le déplacement ce mercredi 16 novembre de l'hôtel Fadenhouse pour rencontrer le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi. Sur la sellette, l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Il ressort de leurs entretiens que Martin Fayulu est prêt à rencontrer le président Félix-Antoine Tshisekedi pour aborder rien que cette question sécuritaire. Patriotisme oblige. À des hommes, il n'y a pas de résurrection. Donc je pense que ce qui est fondamental, est que nous sommes venus parler de la République démocratique du Congo. Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbangu, le Congo de Tshisekedi et le Congo de tout le monde. Nous sommes aujourd'hui un peuple humilié, continuellement humilié. Moi je crois qu'à un moment donné de l'histoire, il faut aller avec tous les citoyens, leurs fils et filles du pays, pour voir ensemble, comme nous l'avons toujours dit, la valeur d'un homme politique, ce n'est pas par rapport à sa taille, c'est sa capacité de raisonnement pour résoudre les problèmes qui agressent le pays. C'est comme ça que nous avons pensé utilement venir voir le président Fayulu pour discuter avec lui sur le Congo. Ce que je dois vous dire, nous sommes surpris de sa grande ouverture. Parce qu'on ne peut pas arriver à trouver des solutions du pays sans la cohésion interne. Et dans la cohésion, il faut essayer qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, pourvu qu'ils soient des citoyens de ce pays-là. Dans la cohésion, il faut que tout le monde, que tu sois au pouvoir, que tu sois dans l'opposition ou ailleurs, il faut à un moment donné, il faut que les gens se parlent, qu'ils discutent autour des valeurs de la République, pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour sauver notre pays. Vous savez, nous avons vu le Soudan. Les gens croyaient que c'était un dessin animé. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le Soudan est divisé. Il y a le Soudan du Sud, il y a le Soudan du Nord. Vous avez vu la Yougoslavie, comme d'autres pays ici en Afrique, qui ont le même menace que nous, comme Lumumba le disait dans son discours des années 60, que l'Afrique et le Congo ont un destin commun, inévitablement lié. Voilà, chers amis, c'est pour ça que le CENSA est venu toquer dans la porte du président Fayulu pour lui demander quelle est la lecture qu'il fait de la situation et comment il attend pour qu'il y ait des solutions. Il nous a donné une très grande ouverture, une très grande ouverture. Le président Fayulu l'a déclaré haut et fort pour l'intérêt de la République. Il est prêt à rencontrer son frère Tshisekedi et quoi que ce soit pour parler du dossier du pays. Pas autre chose, il n'a pas parlé du partage du pouvoir, il n'a pas parlé de quoi que ce soit, mais qu'on parle du pays. Et je crois que c'est la plus bonne nouvelle que moi j'ai eue. Et je crois que ça sera
quelque chose que l'opinion pourrait être content de voir les 2 frères, les 3, les 4, les 5, les 8, les 10, les 20, qui peuvent être ensemble pour parler du Congo. Voilà pourquoi nous sommes... Peu avant, l'équipe de Joseph Olengankoy avait échangé avec le président honoraire du Sénat, Léon Kengo Wadondo, qui a mis sa riche expérience d'homme d'État au profit de la paix à retrouver dans le pays. Il faut dire que le CNSA entend poursuivre sa démarche auprès d'autres acteurs actifs du pays. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilants et de résister à l'ennemi. Je vous remercie. Je souhaite la bienvenue au général Jeff, qui est le force commandeur de la force régionale est-africaine. Mon général, bienvenue chez nous. Au nom du peuple congolais, au nom du président de la République et du chef d'état-major, je vous souhaite bienvenue chez nous. Et j'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise, y compris les FDLR aussi, et le reste des groupes armés locaux qui pullulent dans l'Est de la République. Et avec votre appui, avec l'appui de la communauté est-africaine, j'espère que nous allons ramener la paix dans notre partie. Une fois encore, merci beaucoup. Nous avons d'abord remercié le président Uhuru Kenyatta pour avoir accepté cette mission délicate de facilitation. Nous sommes venus répondre à l'appel de la paix. Il a pris cette charge pour essayer de ramener la paix avec le concours de tous les hommes de bonne volonté. Eh bien, nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix, en fraternité, avec tous les États voisins. Ce que nous lui avons dit reste entre lui et nous. Et quelles sont vos attentes? Nos attentes, c'est la paix. L'M23, c'est un groupe terroriste. On ne négocie pas avec les terroristes. Alors s'il faut négocier avec les terroristes, il faut poser des conditions. Merci beaucoup. Déposer les armes, quitter les territoires occupés illégalement.